que vous allez bien en ce jeudi midi, début d'après-midi. Alors, n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez sur les lives. N'hésitez pas à partager la recette du jour. On va attendre un petit peu. Que je mette mon habit de travail. Parce que certes, je suis dans la cuisine, mais je travaille un petit peu quand même. Donc, c'est parti pour la liste des ingrédients. Il vous faudra 500 g de brocoli déjà cuit. Il vous faudra 500 g de saumon découpé en 20 cubes. C'est important, 20 cubes. Il vous faudra 200 g, alors soit de fromage de chèvre frais ou de fromage à tartiner, 150 g, pardon. 200 g de crème liquide, 5 g de sel, 30 g de maïzena, 100 g de lait, du poivre, et il vous faudra 3 œufs. Et bien sûr, on va se servir de quoi? Si vous avez suivi, je vous ai parlé de cubes. Eh bien, on va se servir du moule Cubicube. C'est le moule phare de la marque. Il est tellement indispensable qu'il est même mis dans le kit de démarrage pour nos nouvelles. Donc, ce moule-là, franchement, on peut tout faire. Que ça soit le brownie, le clafoutis salé, le clafoutis sucré, un crumble. Vous pourrez y faire nos croques Cubicube. Et franchement, il y a plein de recettes. D'ailleurs, pour ceux et celles qui viennent ce week-end, je vous réserve une nouvelle recette de Cubicube rustique. Donc, avec ce moule, franchement, pas besoin de réfléchir. On vient couper et il y a 20 cubes. Vous pouvez par exemple faire 20 petits carrés pour l'apéro ou 20 petits carrés pour un dessert. Mais bien sûr, avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? On va venir passer le moule sous l'eau chaude et on se lave les mains. On va bien mettre notre moule sur la plaque en alu perforé et on va, je crois, j'allais dire réserver le moule. On le réserve, mais pas trop loin. Bien sûr, mes brocolis sont déjà cuits. Ils sont juste devant, je vous les montre après. Et bien sûr, je les ai fait cuire à la vapeur dans mon micro Urban Family de chez Tupperware en 15 minutes top chrono. Allez, c'est parti, on va attaquer le saumon. Donc, saumon frais, qui était en promo, ça tombe bien. Bon, j'aime pas le saumon frais quand il a sa peau. Mais bon, je vais faire avec. Et j'ose pas le toucher. Je prends sur moi pour vous. Donc, on va venir. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas toucher tout ce qui est poisson, viande crue. Mais pour vous, qu'est-ce que je ne ferai pas? Donc, on va venir faire nos cubes de saumon. Donc il nous en faut 20. C'est important car il faudra placer un morceau de saumon dans chacun de nos cubes. Du coup, il y en a 4. Je vais faire 5 cubes dans chaque. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Et je me suis servi d'une arme magique. C'est le couteau à tomate de chez Tupperware. Parce que franchement, il est top pour découper du poisson. Donc, c'est parti. On va venir débiter. Hop. Alors, je commence toujours au milieu. Et je viens glisser ma lame entre la chair et la peau. Hop, alors je me suis mal prise, bien sûr. On fait de l'autre côté. Voilà. Hop. Vous venez glisser
Oublie pas de retirer la peau. Non, non, ça... Bah. Donc moi je pars toujours du milieu, je viens jusqu'à la peau, mais je viens pas la découper. Beurre, ta tête est magique. Et là je viens glisser ma lame. Sans déchirer le poisson, sans déchirer la peau. Je pourrais pas travailler en poissonnerie. Je crois que ça c'est vraiment le truc qui me répugne le plus. Mais j'adore tellement le saumon et j'adore cette recette que je me suis dit il faut absolument que je vous la fasse. On dirait moi avec les champignons. Oh, tout de suite. Oui, mais moi je le mange le saumon contrairement à toi. Hop. Donc là vous voyez, c'est nickel. Donc ça souvent, quand vous me recevez chez vous et que vous faites cette recette-là, que je vous propose cette recette-là, je vous demande toujours de débiter le saumon avant que j'arrive. Comme ça, je sais que j'ai pas à le faire. Donc on glisse bien notre lame. Hop, ça se fait quand même très bien. J'ai hâte d'avoir fini, mais ça se fait très bien. Donc, on vient ensuite découper nos cubes. Donc 2, 4, 6, 8. C'est bien parce qu'en même temps ça fait des maths. 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Alors c'est pas grave parce que ceux-là, on va les couper en plus petits bouts et ils viendront dans notre préparation de clafoutis. Donc là, vous faites des petits carrés. Franchement, avec le couteau à tomate, c'est top. Voilà. J'arrive à la fin de mon calvaire. Coucou maman, je sais plus si je t'ai dit coucou. Bien sûr, j'ai pris un saumon sans arête. Ça m'évite de trier les arêtes. Donc là, on a nos petits bouts et là, on a nos gros bouts. On va venir se laver les mains. Ensuite, on va réserver. J'aurais même pu du coup, venir mettre dans mes bacs. Donc d'un côté, on va venir mettre les cubes. Et de l'autre côté, on va venir mettre donc, les cubes. Et de ce côté, on va mettre les petits. Et je réserve. Donc là, je me mets. Donc là, hop, je décale. Je viens me mettre en dessous. On va nettoyer un petit peu tout ça.
Donc, je nettoie le plus gros. Je fais quand même le ménage. Je viens désinfecter ma planche. Hop. Voilà. Hop. C'est good. Donc, on va venir prendre son cul de poule avec bien sûr son support et on va venir mettre notre fromage frais et on va l'assouplir. Super. Hop. Alors j'ai pris ma première spatule qui me venait, j'ai pris la longue. Et vous voyez que comme c'est avec des angles droits, bah là du coup ma spatule longue, elle va dans mes angles droits. Ça c'est bon. Donc quand on dit assouplir, bah, qu'est-ce qu'on prend? Bien sûr, la cuillère magique. Ensuite, on va venir mettre notre brique de crème liquide, donc les 200. J'ai oublié de la secouer. Voilà. Nos 200 ml de crème liquide. Vous allez voir que la recette, le plus dur de la recette, c'est de faire les cubes de saumon. On recommence. On assouplit notre... On détend notre fromage frais. Je crois qu'il est assez détendu là. On va venir y mettre notre lait, donc 100 g de lait. On va venir ensuite mettre notre sel, notre poivre. Donc n'hésitez pas à assaisonner. On n'est pas sur du saumon fumé, on est sur du saumon cru. Donc hop, normalement c'est environ 5 grammes. On est pas mal. Et on va venir mettre 30 g de maïzena. Hop. De maïzena, on fouette à nouveau. Hop. Et après, j'ai plus qu'à venir rajouter mes 3 œufs et ma préparation est terminée. Donc là, on vient délayer notre maïzena en venant l'écraser sur les bords. Coucou, coucou Anne. Donc, hop, on écrase bien la maïzena sur nos bords. On fouette, on fouette, on fouette. Il n'y a pas de grumeaux. Je vais
venir mettre mes 3 œufs. Bien sûr, comme d'habitude, quand vous cassez vos œufs, toujours un à un. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Je vais éviter de faire une omelette, vu que j'ai la poisse. Donc, 1. Puis il a encore même de la paille. Hop. Les œufs de ferme, c'est magique. 2. Et le 3. Après, ils sont quand même petits, mes œufs. 4. Et on fouette, bien sûr, la préparation. Sans en mettre partout. Donc là, comme c'est des vrais, je vais fermer ça. On ne sait jamais. Et oh, on rigole pas. Donc là, regardez ma belle préparation, comme elle est bien lisse, pas de grumeaux, bien jaune parce que c'est des vrais œufs, des vrais œufs de ferme. Ensuite, on va venir ajouter nos brocolis. Non, je crois que j'ai fait une erreur. On ne rajoute pas les brocolis tout de suite. Je vais juste prendre donc mes petits morceaux de saumon et c'est ceux-là qui vont à l'intérieur. Voilà. On mélange. Et là, on va prendre notre moule. Donc bien sûr, le moule préalablement mouillé à l'eau chaude juste avant. Le four est à préchauffer à 170 degrés et on est bon. Et là, on vient prendre nos 20 carrés de saumon pour éviter d'y toucher. On vient mettre donc 20 cubes. Voilà. Dans chacun de nos carrés. Oh, il y en a un qui est mal coupé. C'est bon. Hop. Hop. Regardez-moi comme c'est beau. Ensuite, on vient prendre nos brocolis, donc ils sont préalablement cuits à la vapeur. Donc moi, dans mon micro-urban family, je les avais mis, je mets de la flotte partout, en attente. On vient donc les casser pour pas avoir des gros bouquets. Ni vu ni connu comme ça. Et on vient les verser par-dessus notre saumon. Donc attention de ne pas déplacer les cubes en dessous. Tout se passe dans les cubes du fond. Hop. Donc là, c'est bon. Donc on répartit le saumon, la préparation. Voilà. Et ensuite, ce qui est très compliqué, on vient verser
notre préparation sur le dessus. Voilà, donc là, on répartit les petits bouts de saumon sans trop bouger le dessous. It's good. Et ça part pour 35 à 40 minutes à 170 degrés. Vous n'aurez plus qu'après à déguster chaud, tiède ou froid, comme vous voulez, en entrée, en plat de résistance ou tout simplement lors de l'apéritif grâce au découpage de ces petits cubes. Et bien la recette d'aujourd'hui est terminée. Vous retrouverez bien sûr le résultat de la recette dès demain à midi, accompagné de sa fiche recette et de tous les ustensiles que nous avons utilisés aujourd'hui. Et vous retrouverez la fiche recette dans sa fiche recette qui va avec le moule Cubicube. J'en perds mes mots. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.